Le point de presse du ministre des Médias chargé des relations avec le Parlement et de l'initiative à la nouvelle citoyenneté, porte-parole du gouvernement de ce jeudi, a passé en revue 5 points dont le rapport final des Nations Unies sur l'Est de la République démocratique du Congo, la reddition de quelques seigneurs de guerre au Sud Kivu, des sanctions contre le Rwanda et les rebelles du M23, le dernier rapport sur les droits de l'homme de Renadoc. L'ex-général Bosco Ntaganda reste, selon les auteurs du rapport, le plus haut commandant des prétendus rebelles. L'ex-colonel Ruzandisa, alias Makenga Sultani, étant le responsable des opérations et de la coordination avec les groupes armés alliés au M23. Laurent Nkunda, dont on a fait croire qu'il était assigné à résidence au Rwanda, a même pu se rendre à Runyoni, à la frontière, pour une visite aux troupes. Le rapport note toutefois que quelques collaborations de circonstances ont été observées, dans certains cas, entre quelques éléments isolés des forces armées de la République démocratique du Congo et des responsables des FDLR. Après ce rapport final, la RDC attend de la communauté internationale une condamnation sans embâche du Rwanda et des sanctions appropriées. Quant à la fermeture de la frontière entre la RDC et l'Ouganda à Bunagana, le gouvernement de la République démocratique du Congo prend donc acte de la décision prise par l'Ouganda. Mais il attend en même temps d'observer l'évolution de la situation sur le terrain et particulièrement les mesures qui pourraient être prises par ce voisin à l'endroit de tous ceux de ses ressortissants qui ont été cités dans le rapport des experts des Nations Unies pour pouvoir se prononcer définitivement sur tous les aspects de ce rapport. Les regards restent tournés vers le Conseil de sécurité des Nations Unies où le comité de sanctions statue sur la situation de l'Est de la RDC. D'ores et déjà, la République démocratique du Congo rassure que son objectif est d'imposer la paix dans la région des Grands Lacs.